Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 de ce dimanche 7 août 2022. Donc voici le sommaire. Il se murmure une probable alliance du Parti Renouveau démocratique avec l'Union progressiste. C'est du moins ce que renseignent plusieurs sources crédibles à quelques mois des législatives de 2023. Les bureaux politiques des deux partis ont tenu déjà une rencontre ce samedi à Porto Novo. Pour le moment, rien n'a encore été décidé des négociations qui se poursuivent en attendant que sorte la fumée blanche. Reportage à suivre. Sélection ce samedi des 3 étudiants qui vont représenter le Bénin au Cameroun du 12 au 17 septembre 2022 à la compétition universitaire droit WADA. Précision à suivre. Et puis à suivre aussi le compte rendu des échos de nos plateaux de votre émission Dimanche c'est politique. Voilà pour le sommet. À nouveau, bonsoir. Vous le savez, il se murmure une probable alliance du Parti du Renouveau démocratique avec l'Union progressiste. C'est du moins ce que renseignent plusieurs sources crédibles à quelques mois des législatives de 2023. Les bureaux politiques des deux partis ont tenu une rencontre ce samedi matin à Porto Novo. Pour le moment, rien n'a encore été décidé. Les négociations se poursuivent en attendant que sorte la fumée blanche. Reportage. Le président Adrien Mbedi et les membres du bureau politique du Parti du Renouveau démocratique ont reçu ce samedi 6 août à Porto Novo une délégation de l'Union progressiste conduite par le président Joseph Djogbenou. Objectif, trouver un terrain d'entente en vue d'une collaboration entre les deux formations politiques dans les jours à venir. La séance d'aujourd'hui a été une séance de rencontre où nous avons eu un parti qui est venu vers nous pour nous demander une fusion. Et un parti qui a reconnu les valeurs de notre parti, le PRD, un parti qui a reconnu que le PRD a beaucoup fait dans tout ce qui se fait aujourd'hui pour le développement du Bénin. Et donc nous sommes en attente, nous attendons la suite, les négociations se font toujours. Le menu croustillant de l'assise du jour est axé sur les probables, axé sur les mesures de collaboration. Comment nous allons faire du PRD et de l'UP une formation de cohésion favorable à l'épanouissement de notre chère nation, le Bénin, pour que pour les prochaines échéances, nous puissions bâtir un socle fort pouvant favoriser l'éclosion du Bénin et faire du Bénin désormais une offre politique nouvelle pouvant permettre à tous les Béninois et surtout aux militants de l'Union progressiste et du PRD, des formations politiques pouvant désormais devenir des coproducteurs, des co-réalisateurs pour pouvoir faire du Bénin une nation prospère. Les responsables du parti PRD, rencontrés sur place par une équipe de notre rédaction, trouvent l'idée pertinente. Selon ces derniers, c'est le développement du Bénin qui compte. C'est une démarche qui rime avec tout ce que nous voulons, le développement du Bénin. Quand, comme le dirait quelqu'un à cette séance, quand l'audace rencontre la sagesse, le résultat ne peut être que positif. C'est une image forte qu'on est en train de montrer là. C'est une image d'un Bénin gagnant, d'un Bénin meilleur. Les citoyens de la ville de Porto Novo saluent eux aussi les démarches et négociations entre les deux partis. Si PRD a jugé de bon de fusionner avec le parti UP, je crois que c'est une bonne chose. Par rapport aux élections passées, nous avons remarqué que PRD n'a pas trouvé les 10%. Mais s'ils ont analysé, ils voient que c'est bon de fusionner avec l'UP. C'est aussi une bonne chose. Donc, pour moi, je vois que bon vent à eux. Bon, à mon humble avis, je continue de dire que le pays avance. Le pays, ça nous concerne. Mon souhait, c'est que le pays marche, c'est tout. Parce que moi, je vais toujours dire, quand il y en a pour un, il faudrait que le second aussi jouisse un peu de ce que le premier a. Je vois que c'est une bonne chose en réalité. C'est dans la main qu'il y aura une bonne chose avec beaucoup d'évolution. Pour l'heure, l'on ne peut parler de fusion déjà actée entre l'Union progressiste et le PRD. Toutefois, les prochaines heures, sinon les prochains jours, édifieront les uns et les autres.
Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont aussi prononcés sur ce probable ralliement entre le PRD et l'Union progressiste. Suivant. C'est une fierté pour moi, car il ne s'agit plus d'émietter les voix. Nous avons toujours souhaité d'avoir un grand parti de la mouvance et un grand parti de l'opposition. Le PRD du patriarche Adrien Humbedji donnera l'exemple tout à l'heure et c'est un signal fort pour le regroupement des partis politiques de la mouvance. Il faut deux grands regroupements, disons politiques, pour qu'on ait même une bonne configuration politique à l'Assemblée nationale. Bon, je pense qu'en politique, rien n'est d'abord impossible. Et dans un pays, le rêve de tout le monde, c'est qu'il y ait la cohésion sociale. Si d'autres ont accepté le matin d'y aller, d'autres peuvent accepter à midi et d'autres le soir. C'est chacun qui voit. L'objectif poursuivi, c'est la finalité. Est-ce que le peuple finit par se remettre ensemble? Si oui, c'est une bonne décision que nous acclamons et nous l'encourageons afin que tous les autres suivent le modèle et que le pays s'unifie davantage. Moi, c'est l'aspect unification que je priorise. C'est toujours une bonne chose parce que ça ne sert à rien que nous continuions toujours à aller aux élections ou bien avoir des petits partis qui ne peuvent même pas faire 1% à des élections. Donc je pense que ce soit le PRD et l'Union progressiste, si ils sont arrivés à s'entendre, à s'unir, je pense que c'est une bonne chose. Et ça montre la vitalité de notre démocratie. Et que d'autres partis aussi qui voient dans l'incapacité de faire les 10% aux élections, de faire la même chose. Ça ne diminue les partis en rien. C'est-à-dire c'est une fusion d'idées, c'est une fusion de combats, et puis à la fin, c'est les militants qui gagnent et ceux qui vont aux élections sur les différentes listes. Cette collaboration qui se dessine entre le PRD et l'UP a été aussi l'un des sujets abordés sur l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 7 août 2022. Le sujet relatif aux festivités du 1er août a été respectivement évoqué sur l'hebdo des éditos, mais aussi sur le duel. Le compte rendu des plateaux de votre émission Dimanche et politique, c'est avec Mathieu Bocon. Le Bénin a célébré le lundi 1er août 2022 son 62e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Au-delà du défilé militaire, estiment les invités de François-Xavier Noumon, ce fut un 1er août réussi pour une nouvelle dynamique politique. Exemple à l'appui, ils ont évoqué les nouvelles infrastructures inaugurées, tout en pointant du doigt les actions du gouvernement montrant la détermination du chef de l'État à renforcer la fierté d'être béninois. Le 1er août réussi, 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Le gouvernement a réussi à réunir autour de lui tous les protagonistes, tous les acteurs politiques, et la classe politique était présente. C'était une joie, comme pour la classe politique et pour le peuple en général. Voilà, le Bénin a célébré sa joie pour la première fois et c'était une joie, c'était bon. Cette fête a été réellement une réussite parce que nous avons vu les figures emblématiques de la classe politique béninoise, ce que nous n'avons pas vu il y a longtemps. La présence des deux anciens chefs d'État, je veux nommer le président Nicéphore Dieudonné Soglo et le président Thomas Boniaï. Aussi les partis politiques de l'opposition et de la mouvance, surtout les démocrates qui étaient présents, qui ont répondu présents à cet événement qui quand même donne une nouvelle dynamique pour la suite de la décrispation du climat politique en cours dans notre pays. Je pense que le président de la République a su désormais prendre la mesure de la situation dans le cadre de la décrispation du climat politique.
Les festivités du 1er août 2022 ont présenté à la face du monde un Bénin plus uni et plus désirable, ont argumenté les confrères sur l'hebdo des éditorialistes. Et pour cause. Ce rassemblement montre comment est-ce que les Béninois sont fiers de leur pays, comment est-ce qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités lorsqu'il s'agit des questions d'intérêt national. La politique ne doit plus être un champ de bataille et d'animosité. Donc, je dis c'est salutaire, ce que nous avons vu, c'est salutaire, mais c'est beau. Et si on peut continuer ici, ce serait super. Tous ceux-là ont quand même adopté une posture républicaine et c'est ce qui est tout à fait normal. C'est ce qui est tout à fait normal dans une république. Lorsqu'il y a des événements importants comme ça, il faudrait quand même qu'on mette de côté les dissensions et qu'on puisse se mettre ensemble et consacrer la sacralité de ces événements-là. L'autre sujet abordé sur l'hebdo des éditorialistes est cette fusion qui se dessine entre l'Union progressiste et le PRD. Déjà ce samedi 6 août 2022, la rumeur qui a fait le tour a été confirmée. Au domicile du président Adrien Humbedji, on a assisté à une séance entre l'UP et la direction exécutive nationale du PRD. Quelle lecture font les confrères de cette actualité? Projet mort. Projet mort parce que vous savez quoi? Depuis 2018 que l'Union progressiste est née, c'est sur le source pour s'appuyer sur le système partisan. Et on va arrêter la terre. Les lois sur le système partisan disent que le mariage n'est pas permis. Deux partis ne peuvent pas se mettre ensemble, pour nos amis qui nous suivent, les petits enfants qui nous suivent, que deux partis ne peuvent pas se mettre ensemble pour aller aux élections. D'accord? Premier paramètre qui nous montre que le PRD et l'Union progressiste ne peuvent pas se mettre ensemble pour aller aux élections, malgré même n'importe quelle donne politique. Deuxième paramètre est que les 10% ont poussé Ragbé et ses alliés dans leur dernier retranchement. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. On va pas se voiler la face. Ce qui va se passer là, le PLD, la divinité de Adrien Humbedji, est en train de s'apprêter à disparaître dans la forêt l'Union progressiste. Adrien Humbedji se retrouve à corriger une anomalie pour ne pas être un président de parti qui n'a plus ses bases, qui ne peut plus avoir d'électorat. Et je pense que si on arrive à faire cette fusion, il est vrai que c'est dommage, mais ce sera un coup pour Joseph Togbenou, qui est en train de faire son premier challenge. L'autre sujet évoqué est lié à la clarification de l'ANIP autour de la carte d'électeurs. Du 12 au 17 septembre 2022, une compétition universitaire sur le droit OHADA se tiendra au Cameroun. Un grand rendez-vous scientifique qui va connaître la présence de 6 étudiants béninois. L'objectif est de leur permettre de se familiariser avec les instruments juridiques du monde des affaires et d'être acteurs du développement économique. Ces 3 étudiants ont été soumis à des épreuves devant un jury. C'était ce samedi 6 août. Émeric Okupeli, Paul Esther Saossi pour Le Point. Leur passion pour le droit en général et le droit OHADA en particulier les a conduits à cette compétition nationale dont l'objectif est de promouvoir et de valoriser le droit OHADA au Bénin tout en restant dans la dynamique de former des hommes et femmes compétents, chacun dans son domaine. Un objectif presque atteint. Ils étaient une centaine au début d'étudiants réunis dans tout le Bénin. La finale regroupe maintenant 10 personnes. On va prendre 3 personnes qui seront sélectionnées. Et à partir de cet instant, on ira atteindre le deuxième objectif qu'on vise, c'est de représenter le Bénin à la compétition internationale. Général OHADA, prévu se dérouler dans un mois à Yaoundé au Cameroun. Et pour tester leurs connaissances, ces étudiants sont soumis non seulement aux épreuves écrites, mais également à la pratique de la plaidoirie. Retenez que ces dispositions prévoient expressément que les exécutions forcées, les mesures conservatoires ne sont pas applicables pour les personnes qui bénéficient de l'immunité d'exécution. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que pour ceux qui me connaissent, je suis assez pragmatique et puis je me dis la théorie c'est une chose, la pratique en est une autre. Et il est très important d'ailleurs que nous encouragions la jeune génération à commencer à faire ce genre d'exercice avant de rentrer vraiment dans la vie active. Au-delà des étudiants, c'est déjà des futurs avocats pour moi. Et puis, soit vous l'avez dans l'âme ou pas. La compétition reçoit le soutien de la faculté des droits et sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Vous savez, en droit des affaires, il faut de la sécurité.
il faut de la célérité. Il faudrait que les acteurs du commerce africain puissent être en confiance et permettre l'émergence du commerce au plan africain. Les échanges entre pays doivent s'accélérer et doivent nous permettre d'accroître en ligne de mire l'économie de nos pays respectifs. Si vous allez de Cotonou à Hong Kong, à New York, sur toute la place en fait internationale, vous allez voir que c'est un droit en fait uniforme. Et je pense que la jeune génération commence déjà à la pratiquer, à saisir en fait tous les rouages en fait de ce droit. C'est quelque chose de magnifique et c'est quelque chose d'assez réaliste pour être vraiment très compétitif sur le plan international, surtout en matière des affaires. C'est la troisième participation du Bénin à cette compétition internationale qui se tient du 12 au 17 septembre 2022 à Yaoundé au Cameroun. Les 3 étudiants qui seront sélectionnés à l'issue de ce concours seront les porte-flambeaux du Bénin. Et l'objectif est assez clair, décrocher le Graal supérieur. Intéressons-nous à présent à la célébration des 25 années d'existence du groupe de presse Le Martinal. Pour marquer d'un cachet spécial cet événement qui se tiendra en décembre prochain, une série d'activités est prévue. À la faveur d'une conférence de presse, les responsables de ce groupe ont présenté aux professionnels des médias le chronogramme des activités. Compte rendu, Mathieu Boukor, Estelle Fichoedo. Des professionnels des médias convoqués à la conférence de presse organisée par le quotidien Le Matinal en prélude aux manifestations officielles de son 25e anniversaire de création et d'animation de l'espace médiatique national et international prévu pour décembre 2022. L'objectif de cette rencontre avec vous, femmes et hommes des médias, ce vendredi 5 août 2022, est de vous annoncer un événement majeur qui se prépare pour les tout prochains mois au sein du groupe de presse Le Matinal et qui fera bouger un peu l'actualité dans l'arène médiatique béninoise. Un cachet spécial sera donné à la célébration d'argent du quotidien Le Matinal. Déjà, à partir du mois d'octobre prochain, plusieurs activités sont prévues pour relever ce défi. Quand nous avons connu notre incident qui a emporté tout à travers les flammes, vos appels, vos messages, vos visites nous ont donné la preuve que jusqu'à preuve de contraire, la presse béninoise reste unie. Près de 9 mois après ce drame qu'a connu la radio, son studio et sa régie, aujourd'hui, sont à nouveau installés. Des dizaines de millions de nos francs CFA sont morts, mais aussi infirme de retour. En reprenant nos activités, nous nous sommes lancés un défi. Faire mieux que ce que nous faisions auparavant et satisfaire au mieux tous ces auditeurs et auditrices qui nous écoutent au quotidien. L'ambition pour les 25 ans d'existence du quotidien Le Matinal est grande. Confirmation faite par Serge Adam Lao, directeur de publication de Le Matinal. Le Matinal sera visible sur une autre plateforme numérique. Pas que nous n'étions pas en mesure d'assurer la continuité de l'action sur l'ancienne plateforme, non, mais conformément aux exigences de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Pour qui a suivi l'actualité ces derniers mois au Bénin, la HAC a instruit expressément les organes de presse, plus précisément les médias en ligne, de se faire héberger au plan national. Du moins, si vous voulez être reconnu au plan national par la HAC, vous devez forcément passer par l'hébergement à travers le Bénin. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les responsables, après moult réflexions, ont décidé de se conformer à cette exigence puisque nous sommes des légalistes. Nous avons le bonheur d'annoncer à nos lecteurs, à nos partenaires, que désormais, à partir de ce vendredi 5 août, le matinal sera lisible sur le www.lematinal.pj. Toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cet événement prévu pour bientôt. La nouvelle date de la randonnée pédestre sport pour tous est désormais connue.
L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue dans les locaux du ministère des Sports. Des dispositions sont donc prises pour la bonne réussite de l'événement. Modeste Soutogbe, Edouard Capot pour le compte-rendu. Hommes et femmes, petits et grands, ont répondu présents à cette randonnée pédestre nocturne organisée par la Fédération béninoise de sport pour tous, dont les organisateurs ont tenu à rappeler aux participants les raisons qui sous-tendent cette randonnée pédestre. Il était question d'inviter la population, mais ce n'était pas que la population. Nous avons rencontré les forces armées, le haut commandement, la police, la douane, les eaux et forêts et d'une manière générale tous les clubs de Cotonou et la population pour que cette organisation qui a été mise sur pied soit une réussite que vous constatez ce soir avec des milliers de personnes qui ont défilé sur la place de l'Étoile Rouge pour prendre départ et faire le tour de Cotonou et revenir à minuit 00 chanter l'hymne national en chœur avec les feux d'artifice. En ces mots, les autorités invitées à cet effet ont lancé cette marche nocturne. En tout cas, on est ensemble, comme vous l'avez dit, on se reverra, on fera en sorte que ce soit régulier parce que, comme vous l'avez dit, le sport, c'est la santé. Monsieur le Président, merci à vous et félicitations. L'indépendance, c'est à tous les niveaux. L'indépendance, c'est pour le développement de notre pays et le développement, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et il n'y a rien de mieux que le sport pour maintenir cet esprit sain dans un corps sain. C'est pour cela que nous vous encourageons pour que cette initiative soit pérennisée. Nous vous disons vraiment félicitations, bravo. Et comme vous me laissez le privilège du maire, du parrain, je vais déclarer lancer cette randonnée pédestre de la fête de l'indépendance. Merci. Dans chacune de leurs interventions, les membres des clubs respectifs ont mis un accent particulier sur la nécessité des pratiques sportives. Marche d'abord pour la santé. Maintenant, nous parlons du bien-être. Marcher, ça fait du bien. Une première randonnée dans l'histoire du sport béninois, marcher en nuit avec des torches. On ne va pas aller, ce n'est pas une compétition. D'abord la santé, on va aller dans un rythme cohérent pour permettre à tous les participants de commencer et de finir ensemble. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la population béninoise tout entière, c'est d'abord de se donner au sport. Le sport nous permet d'éviter des maladies cardiovasculaires et autres. Très belle initiative. La marche, ça fait du bien à l'organisme. Le sport permet de maintenir la forme. Ça permet de maintenir l'équilibre, d'éliminer le stress et d'être toujours fort et vif pour les combats de la vie. Nous sommes vraiment contents de pouvoir participer à cela et vivre la fête de l'indépendance, vivre le Bénin. Notons tout de même qu'il s'agit de la première édition de cette randonnée pédestre sur une distance de 20 km qui se voudrait annuelle par les participants et les organisateurs pour davantage maintenir leur état de santé en forme. C'est sur cet élément que nous mettons un thème à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Merci et bonsoir chez vous.